ensure a safe and pleasant trip for all. Ja, ze kiest steeds de eigen kant zo. En soms is het van de Amerikanen, hè? Zijn alles. Nee, het weer is niet zo fantastisch, hè? So, good morning. I'd like to present Daniel, who is our driver. My name is Patricio. Welcome to the Lakes District. Welcome to the south of Chile, in northern Patagonia. As we begin our journey into the oldest national park in this country, Chile. Here in the Lakes District, which is Bienvenue dans le récit de mon voyage à travers l'une des plus belles régions du sud du Chili. Un endroit où l'eau, les volcans et les forêts se rencontrent d'une manière inoubliable. Je vous emmène du mystérieux lac Todos los Santos en passant par les impressionnantes chutes de Petrué jusqu'à la charmante ville de Puerto Varas. Et c'est parti! Au cœur de la région des lacs du Chili se cache l'un des plus beaux endroits que j'ai jamais vus, le lac Todos los Santos, dominé par le majestueux volcan Osorno. Ce voyage n'était pas seulement une découverte du paysage, mais une véritable immersion dans un rêve. Mon voyage a commencé au lac Todos los Santos, aussi appelé le lac d'Émeraude. Dès que je suis arrivé sur la rive, j'ai su que ce lieu était unique. L'eau brillait d'un vert intense, limpide comme du verre, et derrière elle se dressait le cône enneigé du volcan Osorno, un véritable décor de carte postale. Je suis monté à bord d'un petit bateau et nous avons glissé sur l'eau. Le silence n'était troublé que par le ronronnement doux du moteur et les cris d'oiseaux. Plus nous avancions, plus le paysage se dévoilait, sauvage, pur et d'un calme profond. Ce lac se trouve au cœur du parc national Vicente Pérez Rosales, entouré de montagnes boisées et de pics volcaniques. Son nom, Todos los Santos, ou Tous les Saints, lui a été donné par des explorateurs espagnols qui l'ont découvert un 1er novembre. Un nom chargé de spiritualité qui lui convient parfaitement. De chaque côté, des montagnes couvertes de végétation s'élevaient, enveloppées de brume. Par moments, un sommet enneigé perçait à travers les nuages. C'était la Patagonie dans toute sa splendeur. Cet endroit m'a profondément marqué, pas seulement par sa beauté, mais par le silence qu'il m'a inspiré, comme si la nature elle-même murmurait
Prends ton temps, regarde et respire. Je me suis senti tout petit, dans le bon sens du terme, comme si la nature me rappelait doucement combien elle était vaste et ancienne. Après la balade en bateau, nous sommes allés à Petruè, puis nous avons marché directement vers les célèbres Saltos del Petruè, les chutes de Petruè. Je m'attendais à quelque chose de beau, mais j'étais loin d'imaginer ce que j'allais voir. Torrents d'eau turquoise se frayaient un chemin avec force entre des gorges étroites de roches volcaniques noires. Le contraste entre la couleur vive d'eau et la pierre sombre était spectaculaire. Debout sur les passerelles en bois au-dessus du courant, on sentait presque le vol vibrer sous nos pieds. Ces chutes ont été façonnées par des siècles d'éruption du volcan Osorno. La lave solidifiée a sculpté ce paysage, et aujourd'hui l'eau y trace sa route avec puissance. Le moment le plus magique, quand les nuages se sont brièvement dissipés, révélant la cime enneigée du volcan Osorno juste derrière les chutes. Ce cône parfait en arrière-plan donnait l'impression d'un tableau vivant. Après la beauté sauvage du lac et des chutes, j'ai poursuivi mon chemin vers ma dernière étape, Puerto Varas. Cette ville se trouve au bord du lac Llanquihue, un peu plus à l'ouest, mais avec, encore une fois, une superbe vue sur le volcan Osorno. Puerto Varas avait une ambiance différente, pas moins belle, mais plus humaine. Des rues accueillantes, de vieilles maisons en bois, une influence allemande bien présente, on sentait l'odeur du pain frais, des fleurs aux fenêtres, des gens en terrasse avec un café ou une bière. La ville est un mélange unique de calme patagonien et de charme européen. Partout, on retrouve les traces des colons allemands arrivés au XIXe siècle, dans l'architecture, les pâtisseries et même la langue. Dans certains cafés, on entend encore parler allemand. Je me suis promené tranquillement le long du lac, regardant au loin le volcan majestueux. Le contraste avec la nature brute du matin était fort, mais rendait ce moment encore plus précieux. Le soleil se couchait lentement derrière le lac, et le ciel se tenait d'or et de rose.
Le volcan aux ornaux toujours là se tenait en silence, baigné par les dernières lueurs du jour. Difficile de dire quel a été le moment le plus marquant. Peut-être la traversée paisible sur le lac Émeraude, ou le couronnement des chutes sous mes pieds, ou encore ce verre de vin face au coucher de soleil. Chaque étape avait sa magie propre. Si un jour vous avez la chance de suivre cette route, je n'ai qu'un conseil, foncez. Laissez-vous surprendre, émerveiller et emporter par un coin du monde où la nature et la culture vivent encore en harmonie.